Jacob Hartwell l'observait depuis la crête de pin. Une femme, vêtue d'un manteau usé, traînait des poutres 2 fois plus lourdes qu'elle à travers le sol gelé. Seul dans un monde qui avait oublié la gentillesse. Il passait à cheval tous les matins depuis 2 semaines, et chaque matin, sa poitrine se serrait d'une émotion qu'il avait enfouie avec sa femme. La femme en contrebas travaillait sans pause, entaillant les rondins avec des mains expertes, sa respiration formant des nuages dans le froid de novembre. Aucun voisin ne venait, aucune aide n'arrivait, juste elle et la structure à moitié construite de la cabane qui s'élevait contre le ciel du Montana. Les souvenirs le frappaient comme un poing. Margaret avait voulu construire un foyer ensemble. Ils en avaient parlé l'hiver précédent, avant que la fièvre ne l'emporte. Ils ne l'avaient jamais fait. Maintenant, ils regardaient une inconnue accomplir ce qu'ils n'avaient pas pu. La femme, Sarah Brennan, murmurait la ville, s'arrêta pour se réchauffer les mains près d'un petit feu. Son visage captait la lumière. Jeune, déterminé, façonné par l'adversité en quelque chose de plus féroce que joli. Jacob connaissait ce regard. Il l'avait vu dans le miroir 2 ans plus tôt, avant que le chagrin n'efface toute expression. Pourquoi était-elle seule? Cette question le rongeait. Les femmes ne construisaient pas de cabane seules dans le Montana, sauf si quelque chose avait terriblement mal tourné. Son cheval bougea sous lui, agité. Jacob resserra les rênes. Déchiré entre descendre vers elle ou repartir, la culpabilité rivalisait avec la curiosité. Le souvenir de Margaret était un mur entre lui et le monde vivant, et regarder cette étrangère lui semblait presque une trahison. Pourtant, il reviendrait demain. L'observation était devenue un rituel, son seul lien émotionnel avec autre chose que le vide. Sarah leva soudain les yeux, droit vers la crête. Leurs regards se croisèrent à 200 mètres de distance. Pendant un souffle, aucun ne bougea. Puis Jacob ramena son cheval à l'ombre et disparut dans les pins. Sarah reprit son travail, mais ses mains tremblaient légèrement en soulevant le rondin suivant. 3 jours plus tard, la tempête arriva. Sarah clouait une toile sur les murs exposés alors que la neige commençait à tomber, des flocons épais promettant une longue nuit. Le vent se leva, déchirant la bâche. Elle perdait la course contre la météo, et la panique se glissait dans ses gestes. Au rythme des sabots, elle se retourna, saisissant le fusil appuyé contre la cabane. Un homme émergea du rideau blanc de neige, l'observateur de la crête, menant un cheval de bâtiment chargé de provisions. Il descendit sans demander la permission et commença à décharger. Clous, cordes, toile épaisse, viande séchée emballée dans du jute. Sarah leva le fusil. « Je n'ai pas besoin de charité. »« Pas de charité, » dit sa voix, rauque d'inutilisation. « Le vent arrachera cette toile d'ici minuit. »« Et quel est ton prix, voisine ?» Il la regarda. Vraiment? Elle vit quelque chose dans ses yeux qui la firent lâcher légèrement la détente. La solitude se reconnaissait. « Laissez-moi juste travailler. » Elle baissa le fusil, mais le garde approche. Ils travaillèrent en silence tendu alors que la tempête se déchaînait autour d'eux. Ils bougeaient avec une compétence discrète, fixant la toile avec des nœuds habiles, renforçant les points faibles qu'elle avait manqués. La neige s'accumulait sur le bord de son chapeau. Il ne parla plus. À la nuit tombée, la cabane était sécurisée, grinçante mais résistante au vent. Il attacha la dernière corde et alla vers son cheval sans un mot. « Attendez !» appela Sarah. Il se retourna. « Qui êtes-vous » ? « Jacob Hartwell. »« Merci, monsieur Hartwell. » Il hocha la tête et partit dans le blizzard. Sarah resta dans sa cabane partiellement protégée, écoutant la tempête rugir, confuse et troublée par l'étranger qui avait aidé sans rien demander en retour. Dans son expérience, les hommes voulaient toujours quelque chose. Elle murmura dans le vide, « Pourquoi m'aider ? Personne ne m'aide. » Au ranch, Jacob décela son cheval avec des doigts engourdis. Son contremaître, le vieux Moses, l'observait depuis la porte de la grange. « Patron, vous avez presque souri juste maintenant. » Jacob ne répondit pas, mais Moses avait raison. Il avait parlé plus à cette femme qu'à quiconque depuis 6 mois. Le dimanche matin à l'église Timber Creek était froid à plus d'un titre. Jacob s'assit dans son banc habituel, fixant le révérend sans entendre ses paroles. Son esprit était à Willow Creek, aux toiles de bâche et aux yeux méfiants d'une femme. Sarah Brennan entra en retard. La congrégation la remarqua.
40 têtes se tournèrent comme un seul corps, des murmures ondulants comme le vent dans les blés. Elle prit le seul siège disponible, au premier rang, isolé. Clara Whitfield, la matriarche de la ville, se pencha vers sa fille et parla assez fort pour être entendue. Certaines femmes n'ont pas honte de construire des maisons ainsi, seules. Quelle femme respectable vit isolée? Le sermon continua sur la justice et la communauté. Jacob écoutait à peine. Ses pensées revenaient 2 ans en arrière, Margaret mourante de fièvre dans leur chambre, leur enfant à n'être perdu avec elle. Il avait tardé à écrire au médecin, pensant qu'elle irait mieux. Elle n'allait pas mieux. Il se blâmait depuis. La culpabilité était devenue une armure, maintenant le monde à distance. Son ranch était prospère mais vide, un monument à la solitude respecté de tous et remis en question par personne. Après le service, Clara Whitfield se plaça près des marches comme une araignée dans sa toile. Sarah passa la tête haute, ignorant les regards pointés. Jacob prit sa décision. Il traversa le parvis et hocha la tête à Sarah, un simple signe, mais observé de tous. La voix de Clara s'éleva, « Étrange compagnie que vous gardez, Jacob Hartwell. » La congrégation attendait. Jacob se trouvait à la croisée des chemins, se replier sur la sécurité de l'isolement ou avancer vers le risque. Il choisit le risque. Mademoiselle Brennan. Il inclina son chapeau. Monsieur Hartwell. Sa voix était ferme, mais la surprise scintillait dans ses yeux. La tempête n'a pas détruit vos murs. Non. Cet après-midi-là, Jacob se rendit à Willow Creek, pas au sommet de la crête, mais directement à la cabane. Sarah l'observa approcher. Il descendit de cheval, prit une scie dans son tas d'outils et croisa son regard. « Si vous voulez de l'aide, je vous aiderai à construire. » Sarah l'examina longuement, évaluant les risques et la confiance. Enfin, elle acquiesça. « Mais il va falloir que tu saches comment entailler correctement le bois. » La distance entre eux se réduisit. 2 semaines passèrent. La cabane prit forme. Ils développèrent un rythme, Jacob arrivait à l'aube, travaillait. Jusqu'au soir, parlait peu mais accomplissait beaucoup. Les murs s'élevèrent, la charpente se dessina. Le travail était dur mais gratifiant, et quelque chose dans sa poitrine se desserra, quelque chose qui était resté crispé depuis la mort de Margaret. Sarah apprit vite, il lui enseigna les bonnes techniques pour entailler, lire le fil du bois, placer les poutres de soutien. Leurs mains se frôlaient parfois en passant les outils, un instant chargé que ni l'un ni l'autre n'osa reconnaître. Les repas du soir au coin du feu devinrent rituels. Les conversations étaient rares mais significatives. « Ton mari construisait avant ?» demanda Jacob un soir. « Ben. » Non, c'était un ouvrier de ranch, mort l'année dernière dans un conflit de pâturage. La ville l'a accusé de trouble, j'ai hérité de la honte. Jacob hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne le disait. Le lendemain, ils découvrirent que la moitié du bois de Sarah avait été volé durant la nuit, du bois d'hiver qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. Son visage pâlit de rage et de peur. « Je vais le retrouver, » dit Jacob. « Non, tu vas le retrouver. » Il traqua les voleurs jusqu'à un camp de nomades à 5000. 3 hommes, ivres et imprudents, Jacob récupéra chaque rondin et laissa un avertissement glacial. De retour chez Sarah, elle l'attendait. « Tu n'avais pas à le faire. »« Si, je devais. » Cette nuit-là, Jacob rêva de Margaret. Il se réveilla avec un sentiment de culpabilité. Aider Sarah revenait à trahir la mémoire de sa femme. Le lendemain, il arriva à Willow Creek distant et silencieux. Sarah le remarqua immédiatement et posa son marteau. « Le chagrin n'est pas une trahison, Jacob. Les morts ne veulent pas que nous soyons morts aussi. » Ces mots fissurèrent quelque chose dans sa poitrine. Jacob hocha la tête, incapable de parler, et retourna travailler avec une intensité nouvelle, bâtissant non seulement une cabane, mais quelque chose en lui. La tempête de neige frappa sans avertissement. Un instant il travaillait sur la charpente du toit, le suivant, le monde disparut sous un blanc aveuglant. La température chuta, le vent hurla comme une créature vivante. À l'intérieur, Jacob cria. Ils se barricadèrent dans la cabane à moitié finie, mur en toile, toit percé, petit poêle à peine suffisant. La tempête dura 2 jours, et la proximité força la vulnérabilité. Ils partagèrent une seule couverture en laine près du poêle, épaules touchantes, observant la lumière du feu danser sur les murs incomplets. « Parle-moi de lui, ton mari. »
Sarah resta silencieuse un long moment. Ben avait des défauts, tempérament rapide, jugement parfois mauvais, mais il était gentil. Il m'aimait à sa manière. Je l'aimais, mais il est parti. Je suis toujours là, à vivre. Pas d'idéalisation, juste la vérité. Ta femme ? Demanda Sarah. Margaret a succombé à la fièvre avec notre bébé il y a 2 ans. J'ai attendu trop longtemps pour aller chercher le médecin, pensant qu'elle irait mieux. J'ai regardé mourir ma femme. Depuis, j'observe la vie. Je t'observe construire depuis la crête. Peut-être que je ne suis bon qu'à observer. Sarah lui fit face. Alors cesse d'observer et commence à vivre. Les mots restèrent suspendus comme un défi. Jacob la regarda vraiment et vit quelqu'un d'aussi brisé et courageux que lui. Il l'embrassa, hésitant, terrifié, réel. Sarah resta figée un instant, puis répondit. La cabane autour d'eux était inachevée, le vent sifflant à travers les fissures, mais la chaleur existait au-delà du poêle. Le matin venu, la tempête était passée. Ils travaillaient maintenant différemment, synchronisés, conscients l'un de l'autre, attentifs à ne pas nommer ce qui avait changé. À midi, Moses arriva à cheval pour vérifier Jacob. Son regard complice en disait long. « Patron, la ville parle. » Clara Whitfield sort ses griffes. L'estomac de Jacob se noua. Son cheval avait été aperçu sur la propriété de Sarah la nuit précédente. Les explications innocentes ne comptaient pas pour ceux affamés de scandale. « Qu'il parle, » dit fermement Sarah. Mais le silence de Jacob parla plus fort que sa défiance. Une semaine plus tard, le conseil municipal se réunit publiquement, théâtral, orchestré par Clara Whitfield. Jacob se tenait sur la place, entouré de visages familiers mais désormais froids de jugement. Le rancher Vernon Nash se tenait à côté de Clara, souriant, il convoitait la terre de Sarah depuis la mort de Ben. Clara s'adressa à lui, « Jacob, nous sommes inquiets de tes associations avec certaines personnes. Cette communauté a des standards. » « Sarah Brennan est une veuve respectable, » répondit Jacob, mais sans conviction. « Je l'aide, juste une voisine. »« Aider » rit Vernon Nash. Jacob ressentit le poids de 2 années de respectabilité pesant sur sa position, sa réputation, l'approbation de la ville qu'il n'avait jamais remise en question. Il hésita, cherchant des mots plus forts. Dans cette hésitation, tout s'effondra. Sarah, à 30 mètres, à moitié cachée derrière la boutique, entendit tout. Sans un mot, elle monta son cheval et partit. Jacob vit son départ, reconnut son échec et sentit quelque chose mourir en lui, ce qui venait à peine de renaître. Il essaya de la suivre, mais Sarah refusa de le voir. « Tu as choisi leur approbation, » dit-elle depuis la porte de la cabane, voix froide. « J'ai choisi moi-même. C'est fini. Pars. » Cet après-midi-là, Vernon Nash engagea une action légale contre la propriété de Sarah, citant la résidence incomplète et les dettes impayées de Ben. Délai, finir la cabane et prouver l'occupation sous 2 semaines, ou perdre la terre. Au ranch, Jacob resta seul avec une bouteille de whisky. Moses l'observait. « Tu as passé 2 ans mort, patron, » dit l'ancien contremaître doucement. « Elle t'a réveillé. Maintenant, tu choisis encore la tombe. » Jacob ne répondit pas. 10 jours passèrent. Sarah travailla seule, blessée par une scie. La cabane restait incomplète. L'épuisement creusait des ombres sous ses yeux. Le rêve d'un chez-soi lui échappait. Jacob sombra dans le travail, l'alcool, l'isolement. Son ranch prospérait, mais il ne ressentait rien. Moses tenta encore au petit déjeuner. « Margaret serait honteuse de toi maintenant. Pas d'avoir tourné la page, mais d'abandonner. » Ces mots frappèrent comme un coup. Cet après-midi, Jacob se rendit au cimetière. Il se tint devant la tombe de Margaret, la neige tombant autour de lui, et prononça la vérité qu'il avait évitée. « Je t'ai aimé, Maggie. Je t'aimerai toujours. » Sa voix se brisa. « Je suis toujours vivant, et j'ai mal choisi la peur, choisi la mort. » Il toucha la pierre froide. « Elle me fait sentir vivant, et je crois que tu voudrais ça pour moi. » Il s'autorisa à vivre pleinement, honorant Margaret non pas en mourant lentement, mais en vivant. Il partit droit vers la ville, trouva le conseil au saloon et frappa les papiers frauduleux de Vernon sur la table. Jacob déclara assez fort pour que tout le monde entende, cette accusation repose sur des mensonges.
Les dettes de Ben Brennan avaient été réglées et il avait les reçus pour le prouver. Vernon convoitait sa terre, pas la justice. Clara Whitfield se leva, ce n'est pas une question de terre, c'est une question de cruauté. Jacob l'interrompit, déguisé en justice. Sarah Brennan vaut 10 fois chacun d'entre vous, Clara. Elle est plus courageuse, plus gentille, plus forte que quiconque ici. Il regarda autour de lui, défiant les visages connus. Vous voulez la juger? Jugez-moi à ses côtés. Je me tiens avec Sarah Brennan. La pièce se divisa devant ses yeux. Le groupe de Clara resta hostile, mais d'autres, des familles plus jeunes, le forgeron, plusieurs éleveurs, changèrent d'avis. Le respect du courage l'emporta sur l'appétit du scandale. Moses s'avança, « Je vais aider à finir cette cabane. »« Moi aussi, » dit le forgeron. D'autres suivirent. À l'aube, Jacob conduisit une douzaine d'hommes vers Willow Creek. Sarah les accueillit, fusil en main, confuse. Jacob descendit et croisa son regard. « J'ai été lâche. Je suis là maintenant. Nous sommes tous là. Laissez-nous vous aider à construire. » Sarah le regarda, puis les hommes derrière lui, pesant la confiance contre la peur. Enfin, elle hocha la tête et dit « Alors prenez un marteau. » 3 jours de travail acharné transformèrent Willow Creek. La communauté présente ne représentait pas toute la ville, mais la meilleure moitié. Les murs s'élevèrent dans un effort coordonné, le toit fut sécurisé, la porte installée, le plancher posé. La cabane devint un vrai foyer, solide et robuste. Les rires retentirent, les repas partagés et la fierté collective retrouvèrent l'esprit communautaire de l'Ouest, loin du jugement. Sarah et Jacob travaillèrent côte à côte, peu de mots, mais une attention constante, une confiance et une reconstruction par l'action, bûche après bûche. Le 3e après-midi, Vernon Nash arriva avec 4 hommes armés et des papiers. Cette propriété est contestée, vous êtes tous en infraction. Le travail s'arrêta. Des hommes saisirent des outils pouvant devenir des armes. Jacob s'avança, Moses à ses côtés, le seul intrus ici, c'est vous, Vernon. La main de Vernon se porta vers son arme, la tension était à son comble. Sarah traversa la ligne de défenseurs, acte en main, et fit face à Vernon, c'est ma maison. Je ne partirai pas, et vous êtes en infraction. La cabane terminée derrière, elle était la preuve de sa résidence, de la communauté et de sa volonté, plus forte que la cupidité. Le shérif, observant depuis son cheval, parla enfin, « Elle a raison. » Le conseil de Vernon avait examiné sa réclamation la veille, refusé. « Vous n'avez rien à faire ici. » Voyant les visages unis autour de lui, Vernon comprit sa défaite. Il remonta à cheval, humilié, murmurant « Ce n'est pas fini. »« Si, » répondit doucement Jacob. Vernon partit. À la tombée de la nuit, les aides s'en allèrent, laissant Sarah et Jacob seuls dans la cabane terminée. La lumière des lanternes réchauffait les murs en rondins, et le petit espace semblait immense de possibilités. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit Jacob, « j'ai encore peur. »« Moi aussi, » répondit Sarah. « Mais on construit un jour à la fois, comme la cabane. » Il prit sa main, elle ne se retira pas. Ensemble, ils contemplèrent leur œuvre. Pas seulement du bois et des clous, mais la confiance et les secondes chances rendues tangibles. Jacob la serra et l'embrassa, cette fois sans hésitation. Dehors, les premières étoiles apparurent. Au printemps, Sarah se tenait à la porte de la cabane à l'aube, tasse de café réchauffant ses mains. 3 mois s'étaient écoulés, la cabane avait évolué. Petit jardin planté, enclos pour le cheval de Jacob, rideaux aux fenêtres, signe de 2 vies fusionnant en une. Moses et les hommes de ranch venaient pour le dîner dominical, la famille se formait autour du couple, le rire remplaçant le silence qui avait longtemps marqué la vie de Jacob. Ce matin-là, ils allèrent ensemble à l'église, mains jointes, prêts à affronter ce qui viendrait. Quelques regards hostiles subsistaient, le groupe de Clara était réduit et amer, mais désormais insignifiant. Après le service, ils rentrèrent dans le calme, parlant de l'avenir, d'agrandir la cabane, peut-être d'enfants, construisant pour l'avenir et non juste pour survivre. « Tu regrettes parfois ?» demanda Jacob. « Les difficultés ?» sourit Sarah. « Chaque bonne chose mérite qu'on se batte. » Elle l'observa travailler à l'enclos, il leva les yeux et sourit à son tour, rare et sincère, l'homme qui avait appris à vivre à nouveau. La cabane se tenait solide sous le ciel du Montana, fleurs sauvages épanouies là où le gel de l'hiver régnait. La fumée s'élevait de la cheminée, portant l'odeur de la maison.
Sarah avait construit sa cabane bûche après bûche, avec une obstination pleine d'espoir. Jacob avait construit son courage brique par brique, choix après choix, jusqu'à ce que la peur ne soit plus qu'un fantôme à déposer. Ensemble, ils avaient construit un foyer, non seulement avec du bois et des clous, mais avec la confiance gagnée, les secondes chances données et prises, et la foi silencieuse que même des cœurs brisés peuvent battre à nouveau. La pluie printanière commença, douce et régénératrice. Ils se tinrent ensemble dans l'embrasure, observant la terre renaître. Maison. Les semaines suivantes, Sarah et Jacob continuèrent à consolider leur vie. Le matin, Jacob partait s'occuper du bétail, Sarah cultivait le jardin ou entretenait la cabane. Chaque tâche accomplie renforçait leur confiance mutuelle, tissait un lien plus profond qu'ils n'avaient jamais imaginé. Les voisins, d'abord méfiants, commençaient à s'arrêter pour offrir de l'aide ou simplement échanger un sourire. L'esprit de Willow Creek évoluait, doucement mais sûrement. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, ils s'assirent sur le perron, regardant la lumière orangée caresser les fleurs sauvages. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a accompli ?» demanda Sarah. « Chaque bûche, chaque clou. » Jacob sourit, le regard perdu dans le paysage. « Oui, mais ce n'est pas seulement la cabane. C'est ce qu'on est devenu en construisant ça. » Sarah posa sa tête sur son épaule, et pour la première fois depuis longtemps, Jacob se sentit vraiment chez lui. Le printemps s'installa pleinement. La rivière près de Willow Creek débordait légèrement, nourrissant la terre. Les enfants du village venaient observer le cheval de Jacob et aider Sarah dans le jardin. Les rires des jeunes se mêlaient au chant des oiseaux et au clapotis de l'eau, créant une harmonie que Jacob n'aurait jamais cru possible. Il regarda Sarah et pensa que, malgré toutes les difficultés, malgré la peur et les conflits, ils avaient construit quelque chose de durable. Une maison, une famille, une communauté. Le soir tombait, la cabane brillait sous la lumière des lanternes, comme une promesse tenue. Sarah et Jacob s'installèrent à l'intérieur, la chaleur des murs en rondins les enveloppant. Ils n'avaient plus peur du monde extérieur. Chaque épreuve passée, chaque doute surmonté, avait préparé ce moment. Ici, dans ce foyer qu'ils avaient bâti eux-mêmes, ils étaient libres. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, ils savaient que l'avenir, aussi incertain soit-il, serait affronté côte à côte. La pluie printanière continuait de tomber doucement, comme un souffle apaisant sur la terre. La cabane se tenait fièrement, témoin de courage, de persévérance et d'amour retrouvé. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus des collines du Montana, Sarah et Jacob fermaient les yeux, confiants que chaque nouveau jour apporterait encore plus de promesses à tenir et que leur maison resterait un symbole vivant de résilience et d'espoir. Au fil des mois, la cabane devint plus qu'un simple abri. Les meubles furent installés, chaque objet choisi avec soin, chaque coin décoré pour refléter leur goût et leur histoire commune. Les matins commençaient par le parfum du café et le chant des oiseaux. Les après-midi, Jacob travaillait à l'extérieur, réparant des clôtures ou consolidant l'enclos pour son cheval, tandis que Sarah entretenait le potager et les fleurs sauvages. Ensemble, ils construisaient un quotidien empreint de patience et de complicité, une routine douce qui transformait leur vie en quelque chose de précieux. Les habitants de Willow Creek, d'abord réservés, vinrent peu à peu apporter de l'aide ou simplement échanger un sourire. Le respect et l'admiration remplaçaient la méfiance, et le village tout entier semblait respirer plus librement. La cabane n'était plus seulement la leur. Elle incarnait la solidarité, la persévérance et la renaissance après des épreuves difficiles. Un soir, alors que le ciel se teinta d'orange et de pourpre, Sarah et Jacob s'assirent sur le perron, contemplant le paysage. « Regarde tout ce que nous avons accompli » murmura Sarah. « Chaque bûche, chaque clou. » Jacob lui prit la main. « Oui, mais c'est plus que la cabane. C'est ce que nous sommes devenus en construisant cela. » Sarah se blottit contre lui, sentant la chaleur rassurante de ses bras. Pour la première fois, Jacob ressentit un vrai sentiment de chez soi. Le printemps avançait, la rivière débordait légèrement, irriguant les terres et apportant vie et espoir. Les enfants du village venaient observer le cheval de Jacob et aider Sarah dans le jardin. Les rires des plus jeunes se mêlaient au chant des oiseaux et au doux murmure de l'eau. La cabane, solide et chaleureuse, était désormais un centre de vie et de joie. Les soirées se passaient à discuter de projets, à imaginer l'avenir, agrandir la cabane, planter de nouveaux arbres, peut-être accueillir des enfants. Chaque décision, chaque geste était un pas vers l'avenir, construit non seulement avec du bois et des clous, mais avec confiance, patience et amour. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus des collines du Montana,
Le foyer brillait de l'intérieur comme un symbole de résilience et de renouveau. Sarah et Jacob, main dans la main, regardaient le monde s'éveiller à chaque nouveau matin. Ensemble, ils avaient bâti un chez-soi, une vie et un espoir qui résisterait à toutes les tempêtes. Leur cœur, autrefois meurtri et timide, battait à nouveau, fort et confiant. La cabane, leur œuvre commune, racontait l'histoire de courage, d'amour et de persévérance, un témoignage vivant que même face à l'adversité, la détermination et la solidarité pouvaient transformer la peur en foyer et le doute en bonheur durable. Jacob parla assez fort pour que tout le monde entende, ces accusations sont des mensonges. Les dettes de Ben Brennan avaient été réglées, preuve à l'appui. Vernon convoitait sa terre, pas la justice. Clara Whitfield se leva. Ce n'est pas une question de terre, mais de cruauté. Jacob l'interrompit, déguisé en justice. Sarah Brennan vaut 10 fois chacun d'entre vous, Clara. Elle est plus courageuse, plus douce, plus forte que quiconque ici. Il scruta les visages autour de lui. Vous voulez la juger? Alors jugez-moi avec elle. Je me tiens avec Sarah Brennan. La salle se divisa. Le groupe de Clara resta hostile, mais d'autres, jeunes familles, le forgeron, plusieurs éleveurs, changèrent de position. Le respect du courage l'emporta sur le désir de scandale. Moses s'avança, « Je vais t'aider à finir cette cabane. »« Moi aussi, » dit le forgeron. D'autres suivirent. À l'aube, Jacob mena une douzaine d'hommes vers Willow Creek. Sarah les accueillit, fusil en main, confuse. Jacob descendit et croisa son regard. « J'ai été lâche, je suis là maintenant. Nous sommes tous là. Laissez-nous vous aider. » Sarah pesa la confiance contre la peur, puis hocha la tête. « Alors prenez un marteau. » 3 jours de travail transformèrent Willow Creek. Les murs s'élevèrent, le toit fut posé, la porte installée, le plancher achevé. La cabane devint un foyer solide et chaleureux. Les rires et les repas partagés insufflèrent un esprit communautaire retrouvé. Sarah et Jacob travaillaient côte à côte, peu de mots mais beaucoup de confiance, reconstruisant bûche après bûche. Le 3e jour, Vernon Nash arriva avec 4 hommes, des papiers et une arme. « Cette propriété est contestée. Vous êtes tous en infraction. » Le travail s'arrêta. Jacob s'avança, Moses à ses côtés. « Le seul intrus ici, c'est vous, Vernon. » Vernon porta la main vers son arme. Sarah traversa la ligne de défenseurs, acte en main, et dit « C'est ma maison. Je ne partirai pas. Vous êtes en infraction. » La cabane derrière, elle était la preuve de sa résidence, de sa communauté et de sa détermination. Le shérif, observant depuis son cheval, déclara « Elle a raison. » Le conseil de Vernon avait rejeté sa réclamation la veille. « Vous n'avez rien à faire ici. » Voyant les visages unis autour de lui, Vernon comprit sa défaite et partit, humilié. Les mois suivants, Sarah et Jacob consolidèrent leur vie. Chaque matin, Jacob s'occupait du bétail, Sarah entretenait le jardin et la cabane. Chaque tâche accomplie renforçait leurs liens et tissait un quotidien doux et précieux. Les voisins, d'abord méfiants, vinrent peu à peu offrir de l'aide ou simplement un sourire. L'esprit de Willow Creek évoluait, doucement mais sûrement. Au fil du temps, la cabane devint plus qu'un abri. Meubles, rideaux, petits aménagements, tout témoignait de leur vie commune. Les enfants venaient observer le cheval de Jacob et aider Sarah dans le jardin. Les rires et les chants d'oiseaux emplissaient l'air. Chaque geste, chaque décision consolidait un avenir construit sur la confiance et l'amour. Un soir, Sarah et Jacob s'assirent sur le perron, regardant le soleil disparaître derrière les collines. « Regarde tout ce que nous avons accompli, » murmura Sarah. « Chaque bûche, chaque clou. » Jacob lui prit la main. « Oui, mais c'est plus que la cabane. C'est ce que nous sommes devenus en construisant cela. » Sarah se blottit contre lui. Pour la première fois, Jacob sentit qu'il était vraiment chez lui. Le printemps s'installait pleinement. La rivière irriguait la terre, les fleurs sauvages écloraient, et la cabane était devenue un foyer vivant. Les soirées étaient consacrées au projet. Agrandir la cabane, planter de nouveaux arbres, peut-être accueillir des enfants. Tout était construit non seulement avec du bois et des clous, mais avec patience, confiance et amour. Alors que les étoiles brillaient au-dessus du Montana, la cabane illuminait la nuit, symbole de courage, de persévérance et de renouveau. Sarah et Jacob, main dans la main, regardaient le monde renaître chaque matin. Ensemble, ils avaient bâti un foyer et une vie.
prouvant que même face aux épreuves, la détermination et la solidarité pouvaient transformer la peur en sécurité et le doute en bonheur durable.